Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Porter un livre de 2 kilos à bout de bras ou le porter contre soi? La rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue dans la tanière de JR, ici je vous parle de randonnée légère en toute saison. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit et vous serez informé de la sortie de mes prochaines vidéos. J'écoutais un podcast il y a quelques jours et j'ai trouvé ça super intéressant. La dépense d'énergie n'est pas la même selon l'emplacement du poids sur votre corps. Bon ça en général on s'en doute, d'où l'exemple du livre porté à bout de bras, c'est l'exemple qui détaille dans le podcast. C'est pour ça qu'on conseille souvent de répartir les objets les plus lourds près du dos, au milieu de son sac. Alors ça a un intérêt, en plaçant le centre de gravité du sac au plus près du milieu de votre corps, on réduit l'effet de levier, comme avec le livre. Donc on réduit la dépense d'énergie pour porter tout ça. Alors parfois on fait la chasse au gramme pour randonner léger, mais si c'est pour avoir 5 kilos mal rangés, mal équilibrés dans un sac, ça sert à rien, ça vous fera dépenser plus d'énergie même que peut-être 6 ou 7 kilos bien optimisés. Voilà, c'est sûr que si vous mettez une tente d'1 kilo attachée sur le haut du sac, l'effet de levier sera bien plus important. Alors comment faire? Répartir le poids de manière plus ou moins équilibrée dans le sac, c'est bien, mais en fait le secret il est dans le volume. Si on réduit le volume de ses affaires, on aura un sac plus petit, plus près du corps, avec moins de déséquilibre. Et qu'est-ce qui prend le plus de place? C'est l'air et l'espace inoccupé. L'air qu'il y a dans votre sac de couchage, ou l'espace pris par votre tasse et votre cartouche de gaz par exemple. Les auteurs donnent quelques pistes pour réduire le volume. On peut par exemple utiliser des sacs de compression avec des sangles sur le côté, comme ici. Notamment pour le sac de couchage. Alors oui, souvent on dit qu'il faut éviter de trop les compresser, mais pour quelques heures par jour, ça va pas non plus détruire votre duvet. Et on peut aussi les utiliser pour ses vêtements. Un autre point, c'est de choisir des aliments avec un rapport poids-calories très favorable, en faisant attention également au volume, parce qu'un paquet de chips c'est calorique, mais ça prend beaucoup de place. On peut emporter de la nourriture déshydratée, et oui, on peut faire ça soi-même, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Dimitri sur le sujet, il va tout vous expliquer. On peut aussi stocker ses petites affaires, comme le contenu de sa trousse de toilette ou de pharmacie, dans des sacs congélation. On peut facilement chasser l'air avant de les refermer, et ça fait gagner du volume. On peut également ranger de manière astucieuse, si on reprend ma tasse et la cartouche de gaz, il suffit de mettre la cartouche dans la tasse et on divise le volume par deux. Bien sûr, il faut du matériel adapté, il faut que, là dans mon cas, il faut que la cartouche rentre dans la tasse, je vous mets le lien en description, mais voilà, il y a toujours moyen de s'arranger, on peut toujours rentrer des petits objets dans des espaces qu'on a dans son sac, et comme ça on économise du volume. J'ai utilisé cette méthode l'été dernier quand j'ai traversé les Alpes, et souvent les gens avec qui je marchais un moment, ou les gens que je rencontrais, pensaient que je faisais une sortie à la journée. C'est vrai que mon sac était bien petit, il dépassait pas, et il était bien optimisé, j'aurais même encore pu réduire plus le volume en compressant ma couette et mes affaires de nuit, mais voilà, moi ça me suffisait. Concrètement sur le terrain je le sentais, dans les descentes je pouvais trottiner sans sentir le sac se balancer, ni me déséquilibrer, il faisait vraiment corps avec moi. Alors pour réduire le poids de votre sac et pour dépenser moins d'énergie en rando, pensez aussi à réduire le volume emporté. En plus vous pourrez même prendre un sac plus petit, donc moins lourd. Qu'en pensez-vous? Comment faites-vous? Donnez-moi toutes vos astuces dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais retourner à la lecture de mon livre. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.